Pourquoi les hommes quittent-ils sans rien expliquer? Si un homme disparaît sans explication, dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi un homme qui semble parfois intéressé par des rencontres ou une romance peut à un moment donné disparaître simplement. Il cesse d'appeler, il a disparu de votre vie et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Soit il attend quelque chose, soit il a disparu et ne réapparaîtra jamais. Vous êtes perdu dans des conjectures sur ce qui se passe. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons examiner ce qui peut se passer. Et la première raison, un homme peut éviter une conversation désagréable, c'est-à-dire que peut-être votre relation dure depuis un certain temps, tout semblait aller bien, puis soudain, l'homme disparaît. Les hommes, en réalité, ont souvent peur d'annoncer une nouvelle difficile, c'est-à-dire qu'ils sont anxieux. Ils, comme de petits enfants, veulent souvent, disons, se cacher dans la maison pour que personne ne les dérange. Voilà. Peut-être que cette conversation sérieuse était inévitable, peut-être qu'un autre partenaire est apparu dans la vie de l'homme, peut-être qu'il a eu un rendez-vous, peut-être qu'il y a eu une infidélité et il est plus facile pour l'homme de disparaître que d'annoncer ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il lui est plus facile de se séparer ainsi sans appeler ni expliquer car il pense qu'il vous fera moins de mal. Eh bien, en premier lieu, il pense bien sûr à sa douleur, c'est-à-dire à la façon dont il va tout cela présenter. C'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles un homme peut disparaître sans explication. Ensuite, il a peur de l'intimité. C'est-à-dire que l'homme a subi un traumatisme et maintenant il craint les relations proches. Tout semblait bien commencer, intéressant, et à un moment donné, il réalise que cela se terminera, de toute façon par une certaine douleur, c'est-à-dire qu'il se sentira encore mal, douloureusement. Il pense que vous serez déçu par lui et par conséquent, il souffrira. C'est pourquoi il décide finalement de se séparer sans expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il disparaît simplement et peut ne pas vouloir aller plus loin dans la proximité. Voilà, il a disparu, il ne dit rien où il est, ce qui lui arrive, voilà, il est simplement passé à autre chose. Il sort en même temps avec d'autres, c'est-à-dire qu'un homme peut choisir pendant un certain temps, et tant qu'il n'est pas vraiment tombé amoureux, c'est-à-dire qu'il peut avoir des affinités, des intérêts, mais il peut sortir avec vous tout en invitant d'autres femmes à des rendez-vous, donc il fait un choix. Et peut-être qu'il s'est senti tellement bien avec une autre femme qu'il a complètement oublié, par exemple, de vous rencontrer. Il a totalement oublié de vous appeler, c'est-à-dire que vous êtes passé au second plan. Et c'est aussi une raison pour laquelle il peut ne pas se montrer. Ensuite, il joue avec vous, c'est-à-dire qu'un homme peut avoir des troubles narcissiques. Pour lui, c'est un jeu agréable. D'abord, il tombe amoureux, fait tout ce que la femme veut pour qu'il soit fait pour elle. Il lui dit tout ce qu'elle aimerait entendre, c'est-à-dire qu'il la lie instantanément, comprenant ce qu'elle attend de la relation. Il lui offre tout ce dont elle a rêvé, c'est-à-dire tous les sentiments et émotions qu'elle désirait tant, puis il disparaît pour piéger sa victime. Après un certain temps, il réapparaît et ce jeu peut durer très longtemps, jusqu'à ce que la personne prenne complètement le contrôle de vous et brise toute votre estime de soi. Ici, il n'y a que le désir de la victime de sortir de cette relation. Ensuite, il est en dépression et peut-être que cette dépression était déjà présente, c'est-à-dire qu'il a perdu ses forces vitales et peut-être même que vous avez eu des rencontres et des rendez-vous et il a tout masqué. Mais maintenant, il ne parvient plus à gérer les émotions qui l'envahissent et il s'est enfoncé profondément en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne trouve plus rien d'intéressant. Il doit traverser en lui-même une période difficile. Ensuite, une affection passagère, c'est-à-dire que, aussi douloureux que cela puisse être, vous pourriez être pour un homme cette fameuse affection passagère. Et à ce moment-là, il pouvait même vous promettre beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous aviez eu quelques rendez-vous, de l'euphorie, de la romance, et il vous avait presque avoué certains de ses sentiments, mais l'euphorie est passée, il a compris qu'il avait peut-être exagéré et que vous n'étiez pas la femme de ses rêves, qu'il s'était simplement fait des idées, c'est précisément pour cela qu'il peut disparaître. Ensuite, déception. C'est-à-dire, encore une fois, un homme a pu entendre ou voir un comportement de votre part qui l'a beaucoup déçu. Et maintenant, il est comme un petit enfant. Il veut juste s'enfuir pour ne rien expliquer. C'est-à-dire que peut-être vous avez été capricieuse et pour lui, c'est inacceptable ou vous avez exigé quelque chose. Pour lui, c'était inacceptable. Ils ont violé ses limites personnelles, ont essayé de s'imposer. Et à ce moment-là, il a ressenti une forte déception. Pour ne pas vous expliquer toute la gamme des sentiments qu'il a éprouvés, peut-être qu'il a simplement eu peur qu'une telle femme apparaisse à ses côtés
et il a simplement disparu. Ensuite, comportement facilement accessible, c'est-à-dire que si un homme considère une femme non pas pour une relation sérieuse, alors tout va bien. Peut-être qu'il aime même ce comportement sur le moment. Mais si un homme fait initialement connaissance avec une femme et espère une certaine continuité, des relations durables, et que la femme se comporte de manière facilement accessible, c'est-à-dire qu'elle flirte avec d'autres garçons tout en interagissant avec lui, cela peut également amener l'homme à douter de son intégrité. Des hommes peuvent l'appeler, et tout cela par exemple contribue à l'image qu'elle est facilement accessible. Ensuite, marié, encore une fois, cela peut être le comportement d'un homme marié. Il ne vous l'a peut-être pas dit et maintenant quelque chose s'est produit dans sa famille et il ne veut pas vous avouer qu'il est marié afin de ne pas vous perdre. Il lui est plus facile de ne pas appeler maintenant comme s'il était tombé dans le vide de votre vie. Avec le temps, il réapparaîtra et il aura quelques histoires à raconter sur ce qui s'est passé. Mais par exemple, s'il ne veut pas vous dire pour l'instant qu'il est marié, il ne le fera pas. Ensuite, problèmes, affaires urgentes. Les femmes et les hommes, ils tombent en réalité très différemment amoureux. Si une femme est tombée amoureuse, elle s'immerge tellement dans ses sentiments que même ses affaires et problèmes les plus urgents deviennent si bien réglés qu'ils peuvent être mis de côté. Elle est tombée amoureuse et elle s'est évaporée tout. Elle est déjà prête à ne penser qu'à l'homme, aux relations et souvent, dans le moment de l'amour, son travail, ses études, etc. En souffre, chez l'homme, tout est absolument différent. C'est-à-dire qu'il a l'amour séparément, le travail, les responsabilités et la responsabilité séparément. Les hommes, ils sont plus souvent des carriéristes ou des achievers par nature. C'est-à-dire qu'un homme aime toujours avancer plus loin. Il ne se sentait pas à l'aise, c'est-à-dire que lorsque la communication avait lieu, peut-être lors du premier, deuxième ou troisième rendez-vous, peut-être que vous communiquez déjà depuis un certain temps et vous avez déjà décidé de le tester, il se peut qu'il ait déjà commencé à enfreindre certaines limites personnelles qu'il avait, disons, sérieusement définies. En d'autres termes, il comprend qu'il a peur pour son propre confort, c'est-à-dire que vous avez peut-être commencé à mettre la pression, peut-être qu'il y a eu des discussions sur le mariage, alors qu'il n'avait pas encore prévu cela, et il aimerait que par la suite l'initiative vienne de lui, c'est-à-dire qu'il a commencé à se sentir mal à l'aise. Ensuite, qu'est-ce qui peut effrayer un homme? C'est votre beauté, c'est-à-dire qu'au moment de l'échange, il comprend que vous êtes, en quelque sorte, trop belle pour lui. Et ensuite, il se crée une chaîne de peurs liée à votre beauté. Chacun a ses propres peurs et certaines croyances intérieures. Par exemple, un homme pense qu'une belle femme agira de telle ou telle manière, qu'elle aura besoin de ceci ou de cela, ce qu'il ne pourra peut-être pas assumer. Il a décidé que vous étiez, par exemple, trop belle pour lui, cela lui a fait peur et il a commencé à se sentir mal à l'aise à ce moment-là. Il a compris qu'il avait besoin d'une autre femme et de persistance, c'est-à-dire que peut-être vous étiez trop insistante. Vous insistiez sur les rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions sur la rencontre avec les parents, déjà des conversations sur le mariage, sur les enfants, c'est-à-dire que lorsque toute l'initiative venait de votre part, il a perçu cela comme de l'insistance et a commencé à se sentir dans cette relation d'une manière différente de ce qu'il aurait souhaité. L'homme veut se sentir homme dans une relation, mais lorsque la femme commence à prendre l'initiative, l'homme est souvent effrayé et essaie simplement de fuir. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.